Christophe, pour continuer, il y a une offre aujourd'hui et une montée en puissance des offres de formation autour de cette maintenance et notamment l'IRVE. Oui, absolument. C'est vrai que sur la partie installation des bornes de recharge, nous, Formapelec, on a vu un pic de stagiaires on va dire, en 2022. C'est vraiment en 2022 où on a formé les installateurs pour la mise en place justement de ces bornes. Ce qu'il faut voir pour la maintenance, c'est qu'il faut quand même suivre ce socle d'installateurs, hein, avant de prétendre intervenir sur une maintenance, même sur une maintenance d'une borne, on va dire de niveau 1, parce que vous avez 3 niveaux de bornes. La niveau 1, donc c'est la borne que l'on va avoir chez nous, hein, qui fonctionne en alternatif. La borne de niveau 2, elle va être communicante. Donc là, effectivement, on va avoir besoin de la double compétence courant fort, courant faible, hein, réseau. Et la borne niveau 3, elle, bah, c'est vraiment la grosse borne, hein, comme vous pouvez voir sur la partie droite, ou celle que l'on a l'habitude de voir notamment sur les aires d'autoroute, qui, elle, va nous permettre de nous recharger très rapidement en courant continu à des fortes puissances. Donc tout ça est très bien encadré, c'est-à-dire que effectivement, pour bien accompagner cette filière, tout ça a été encadré via un décret, tout d'abord en 2017, qui a été mis à jour en 2021, et par un arrêté d'application du 27 octobre 2021. Ce qui fait que chaque installateur doit effectivement être formé suivant le niveau de borne qu'il veut installer, mais que maintenant on a le parallèle sur la maintenance. Et vous avez effectivement l'IRVE MA2 qui va nous permettre d'assurer une formation pour faire la maintenance sur ces bornes de niveau 2. Et l'IRVE MA3, même chose pour les bornes de niveau 3. Donc 3 niveaux pour les installations, 3 niveaux pour la maintenance. Donc ça, c'est effectivement très important. Ce que vous pouvez voir, hein, dans notre salle, là, vous avez effectivement la salle de Cachan en photo. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un panel de bornes, qu'on puisse aussi bien vous former en installation qu'en maintenance sur les différents types de bornes. Parce que ça, c'est une complexité aussi. Il y a plein de Oui, bornes différentes, plein de systèmes différents, informatiques. exactement. Elles vont Ouais. pas forcément réagir de la même façon. Elles vont pas être configurées de la même façon. Différentes marques. Et pour la maintenance préventive et la maintenance curative, effectivement, c'est très important. Donc là, par exemple, à Cachan, on a 17 bornes différentes dans la même salle pour nos stagiaires. Voilà. Alors, je crois que vous faites également sur la partie formation, il y a d'autres sujets sur la Oui, maintenance. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, Carole en a parlé sur la partie photovoltaïque, hein, là où il y a aussi des formations aussi. oui, oui, tout à fait. C'est vrai que sur l'IRVE, on a aussi la notion de référent technique obligatoire en entreprise, hein, par exemple sur la maintenance. Eh bien, je dirais que sur le photovoltaïque, on a à peu près le même modèle. Alors là, on ne parle pas de type de panneau, on va parler plutôt puissance. On va parler puissance, hein, on va être découpé, par exemple, chez Qualifelec pour obtenir ces qualifications en 3 niveaux, hein, le SPV1, le SPV2, le SPV3. Euh, Toujours la même chose, des formations liées à l'installation des panneaux sur la partie vraiment électrique. Et on aborde aussi, hein, dans cette formation, vous avez l'exemple de la formation sur 3 jours, la PV 210, qui permet d'avoir les agréments SPV1, SPV2. Dans cette formation, on aborde déjà, je dirais, les bases de la maintenance. C'est vraiment un stage sur l'installation, mais il est quand même vraiment important d'avoir au minimum les bases. Là, on est en train de développer un stage vraiment spécifique maintenance. Ça sera la nouveauté sur notre futur catalogue. Plutôt un stage plus long. On parle de 5 jours où vraiment on va pouvoir aller très très loin sur le photovoltaïque. Il y a quand même aujourd'hui des graves erreurs qui sont faites dans la maintenance. Je vois trop souvent, notamment sur LinkedIn, mais dans la vraie vie aussi, des gens qui sont debout sur les panneaux. Mmh. Donc non, pour la maintenance de panneaux solaires, on va pas aller debout sur le panneau pour le nettoyer. Il n'y a rien que le nettoyage est une action de maintenance préventive vraiment importante. Alors il y a les performances, donc il y a
comme pour l'IRVE, des appareils de mesure qui nous permettent de diagnostiquer tout ça, avec donc des informations, de la data, comme sur l'IRVE, qui nous permet effectivement, on en a parlé tout à l'heure, de même de faire de la maintenance prédictive, de dire, bah voilà, l'état de ce composant, cette pièce d'usure, bah on sait que sous 6 mois, elle risque de lâcher, donc on va aller la remplacer. D'accord. Oui, ça, Donc bien sûr. c'est une nouveauté, finalement, cette prédiction qu'on peut avoir. Oui, et on n'en est qu'au début, parce Ouais. qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir être encore plus précis sur cette maintenance prédictive. Donc maintenance préventive, maintenance curative et prédictive qui est très intéressante. Alors, on a également sur les colonnes électriques, hein. Oui, donc globalement, avec Yannick, on va vous présenter, vous allez voir qu'on est parti de la borne IRVE, mais on va remonter jusqu'à la source. Et donc, on a aussi les fameuses colonnes électriques, hein. On parlait du résidentiel, on parlait des parkings, où on va avoir des bandes de recharge qui vont être connectées. Là, on va parler des colonnes plutôt horizontales, comme vous avez sur la photo, là, qui est une de nos salles de formation. Aujourd'hui, ce qui est important de voir sur la rénovation de colonnes, au début on parlait que de la rénovation des colonnes électriques. Aujourd'hui, cette qualification, qui est une qualification Qualifelec, hein, avec une mention qui s'appelle CLN, elle est également obligatoire depuis le 1er janvier 2025 pour les installations des colonnes, donc pour les colonnes neuves. Et on doit prendre en compte, lorsqu'on construit une colonne, le futur apport ou l'apport des bandes de recharge de véhicules électriques. Donc dans son étude, dans son dimensionnement. On a 2 niveaux de formation sur les colonnes. On a le module technique installateur et le module chargé d'affaires qui va plutôt être, lui, sur l'administratif, sur la note de calcul, etc. Dans tous les cas, pour pouvoir obtenir cet agrément, Qualifelec, cette même qualification, cette mention CLN, il faut suivre les 2 types de stages. Bon. Il faut suivre les 2. On doit justifier du module technique installateur et du module chargé d'affaires. C'est pas forcément la même personne de l'entreprise, ça peut être la même personne de l'entreprise. Donc, ce qui est vraiment important, d'ailleurs, on le voit, nous, on a pas mal communiqué, informé, mais c'est vrai que ces formations-là, j'ai souhaité en parler puisque depuis le début de l'année, on a beaucoup plus de demandes, puisque auparavant, Enedis n'exigeait pas, pour une installation d'une colonne neuve, la qualification. D'accord? La mention CLN de Qualifelec. Depuis le 1er janvier, si une entreprise veut répondre à un appel d'offres sur les colonnes électriques, elle va devoir justifier de sa qualification. Chez Formapec, on est en mesure d'accompagner la filière sur des formations qualifiantes, mais également sur du développement de compétences. Là, en l'occurrence, on peut vous accompagner sur la maintenance des postes haute tension. Donc, c'est une formation très complète sur 5 jours, où on va vraiment voir toute la technologie HTA, la maintenance des postes, les différents types de manœuvres, différents types de consignations, réaliser des têtes de câbles, raccordement sur le transformateur. Donc voilà, une formation très complète, 50% de travaux pratiques. À l'issue de cette formation, vous êtes vraiment en capacité de pouvoir répondre à des contraintes de maintenance sur les différents types de cellules. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est multimarque. Donc les stagiaires vont maniper sur différents types de cellules, différentes technologies, différentes générations, de manière à pouvoir confronter le stagiaire sur la réalité du terrain et qu'il soit opérationnel post-formation. On a également une autre formation, donc là on est plutôt sur les équipements basse tension. Donc la même chose, l'entretien des équipements, c'est primordial. Donc des formations sur les mesures, sur le contrôle, sur les mesures d'isolement. Donc une formation de 5 jours, vraiment très complète sur la basse tension, avec plus de 50% de travaux pratiques. On a aussi une formation sur tout ce qui est éclairage extérieur. Donc là, on a beaucoup de formations sur les nouvelles technologies. Donc on a une formation sur l'installation et la maintenance d'installations extérieures à LED. Donc une formation sur 5 jours qu'on dispense sur le site de Pont du Château, après de Clermont-Ferrand. Mais également une formation, un module avancé sur la T-gestion. Tout ce qui est supervision du réseau d'éclairage extérieur et de la maintenance assistée par ordinateur. Donc une formation de 3 jours, 80% de travaux pratiques. Et aussi une formation spécifique à la haute tension sur le réseau d'éclairage public. Donc on est en capacité de pouvoir accompagner sur la basse tension et sur la haute tension.
et sur les différents types de gestion en éclairage. Formation de maintenance également sur les réseaux fibres. Donc, on peut vous accompagner sur donc le réseau privé, donc sur le réseau LAN. Donc, formation de 3 jours, 50% de travaux pratiques sur l'usage donc du réflectomètre, sur l'analyse des différents types de courbes, de manière à pouvoir garantir un réseau un réseau fiable sur le secteur privé, mais également sur le FTTH pour garantir également aussi un réseau très important. Maintenant CCC, donc ça c'est crucial pour la sûreté des bâtiments. Donc une formation de 3 jours spécifique donc à la maintenance de la sécurité incendie. Oui, c'est d'ailleurs, on en parlait hier avec sécurité incendie dans les ERP. Il y a des obligations, effectivement, d'avoir des accompagnateurs SSI. Je n'ai plus le nom en tête, d'ailleurs, je l'ai perdu. Mais en tout cas, il y a des métiers pour ces systèmes de sécurité incendie. Et puis, il y a différentes catégories de systèmes de sécurité incendie. Donc, c'est hyper technique, oui. Ouais. Et l'avantage de nos formations, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est qu'on dispose d'ateliers mobiles qui nous permettent donc de faire la formation sur tout le territoire. On se déplace avec tout le matériel, on fait une formation clé en main directement en entreprise. Et toujours sur la maintenance sécurité des bâtiments, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc tout ce qui est donc sécurité intrusion, contrôle d'accès, vidéoprotection, donc des formations purement sur l'installation et la maintenance d'une durée de 3 jours. Le tout également donc mobile, on dispose d'ateliers mobiles, donc on peut former vos équipes sur tout le territoire. Est-ce qu'il peut y avoir des cas où vous avez des clients qui vous disent « Tiens, moi j'ai une typologie de matériel et donc j'aimerais qu'ils soient formés sur cette typologie de matériel ». Oui, tout à fait. On est en capacité de pouvoir faire de la formation sur mesure par rapport à un certain type de matériel. Il y a la nouvelle norme C1500 qui vient d'être publiée, de sortir. Donc, on voulait faire un petit focus sur cette norme. Oui, juste avant, je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit, notamment sur un point très important de la maintenance qui paraît pourtant évident, mais qui est trop souvent abandonné, c'est notamment le resserrage des connexions ou alors la vérification de ces connexions de ces tableaux électriques par thermographie infrarouge. Ça, c'est la maintenance préventive. Et donc, effectivement, dans nos formations, le but, c'est de voir toutes ces pièces d'usure, comme disait Pascal, toutes ces pièces d'usure, les identifier. Et puis après, en maintenance préventive, quelles sont les solutions? Je suis sur un poste haute tension préfabriqué fermé. La thermographie infrarouge ne fonctionnera pas. Par contre, j'ai peut-être un détecteur ultrason qui va me permettre d'identifier un problème dans la cellule. Oui. Voilà. Donc, il faut avoir des instruments de mesure tout à fait. Il y a qui sont forcément adaptés. Des appareils de mesure, des analyseurs de réseau, de la thermographie. En fonction de l'activité traitée, c'est la même chose. Sur le photovoltaïque, on utilise aussi la thermographie. Et on a des analyseurs de réseau de performance de l'installation photovoltaïque. Donc oui, Xavier, pour revenir sur la NFC 1500, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est-à-dire que la maintenance, c'est bien. Mais encore faut-il que l'installation elle soit bien conçue. Et lorsqu'on va faire ces opérations de maintenance, qu'on respecte bien ces nouvelles règles d'installation. Parce que c'est vrai, quand on voit le titre de la NFC 1500, c'est conception des installations électriques basse tension. D'accord, on parle vraiment conception. Mais ça définit quand même comment l'installation doit être réalisée. Donc en août 2024, donc cette nouvelle norme est sortie. Ou je devrais peut-être plutôt dire ces nouvelles normes sont sorties puisque en fait, avant on avait un gros pavé et aujourd'hui on a 21 normes qui sont découpées et donc spécialisées. Donc ce qu'on a vu, c'est que là on est dans une phase transitoire d'1 an, donc jusqu'en août 2025, donc ça arrive très très vite. Et il faut absolument que tous les techniciens bureaux d'études, les électriciens, se mettent à jour sur cette norme. Il y a quand même quelques impacts sur les parafoudres, par exemple, sur certains types de disjoncteurs. Il y a une implication aussi sur les évolutions des IRVE, sur l'aspect photovoltaïque, les câbles. Il y a un énorme sujet sur les câbles, sur le classement des câbles. Donc, toutes ces nouvelles notions, toute cette mise à jour, on propose chez Formapelec un stage pour ceux qui maîtrisaient déjà la NFC 1500 de 2002 avec ses amendements et qui veulent se mettre à jour. Donc c'est un stage d'une journée,
qu'on peut même faire en distanciel, qui marche très très bien. On a vraiment des formateurs experts de la norme. Et donc c'est vraiment très efficace. Sinon, pour ceux qui entre guillemets découvrent ou ont besoin d'une formation plus approfondie, on a deux types de stages, un plus destiné au personnel de chantier et un autre vraiment pour les bureaux d'études, pour la conception, pour le dimensionnement. Hein, c'est là qu'on va choisir le type de disjoncteur, c'est grâce à cette norme-là qu'on va choisir le type de câble, la section du câble, comment on va le mettre, où on va le mettre. Voilà, donc c'est vraiment très très important, c'est vraiment la base pour l'électricien de maîtriser cette norme, aussi bien évidemment en installation, mais aussi en maintenance. Christophe, peut-être pour le mot de la fin, c'est aussi, vous avez vos clients qui ont des besoins d'être opérationnels tout de suite et puis qui n'ont pas de temps à perdre non plus. Donc, il faut que vous les formiez, que vous organisiez des fois des stages un peu sur mesure. C'est une demande qui est de plus en plus fréquente que vous avez? Oui, et c'est vraiment une volonté, hein. On a effectivement un catalogue de base sur nos formations, mais notre premier réflexe, c'est d'étudier le besoin du client. C'est d'étudier le besoin du client et s'il faut, on va monter une formation spécifique. Ça peut être sur ces installations, ça peut être sur un équipement particulier. Et je dirais qu'on a aussi l'avantage d'avoir ces fameux plateaux mobiles. Par exemple, en IRVE, on est capable d'aller partout en France sur la maintenance niveau 1, niveau 2 avec nos plateaux mobiles. Ouais. Voilà. La même chose sur le photovoltaïque. Et c'est vrai qu'avec les outils de mesure qu'on a, alors surtout sur le niveau 3, c'est impossible parce que on a le poids de la borne qui est voilà, ça c'est impossible de le faire comme ça en mobilité et les appareils de mesure, oui, c'est une grosse valise. Ouais.